Alors, peuple de Dieu, que Dieu bénisse là où vous êtes, que la grâce de Dieu repose sur vous dans le nom puissant de Jésus. Alors, vous suivez le prophète Jérémie Sebro depuis le Burkina Faso, que la grâce de Dieu vous accompagne, vous qui me suivez depuis longtemps. Ma prière, que Dieu vous bénisse. Alors, j'aimerais parler de ce qui concerne l'élévation au peuple de Dieu. L'élévation d'un enfant de Dieu, l'élévation d'un homme de Dieu, ça vient de l'Éternel. Mais laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, la plupart des gens que nous disons qu'ils sont l'élévation, qu'ils ont été bénis, ça ne vient pas de Dieu. Puisqu'ils sont pris de semer qui ne donnent pas gloire à Dieu pour atteindre les buts, pour avoir toutes ces choses-là. Alors pour moi, c'est une malédiction. Toute l'élévation qui ne vient pas de Dieu, oui, c'est une malédiction. Peuple de Dieu. C'est pourquoi Somme 75, verset 5 à 8, alors, David nous parle de la part de Dieu. David dit que l'élévation d'un croyant, l'élévation d'un homme de Dieu, ça ne vient pas de l'Occident, ça ne vient pas à gauche, ni à droite, ni derrière, ni devant, mais ça vient de l'Éternel. C'est-à-dire, c'est l'Éternel qui permet que ça arrive. Il peut permettre que ça arrive à travers la main de quelqu'un, à travers d'une manière, d'une autre. Mais ce qui est sûr, l'élévation d'un croyant, ça vient de l'Éternel. Peuple de Dieu, je vais partager une vision que l'Éternel m'a donnée. Oui, et j'en songe. Ça ne dépasse pas une semaine aujourd'hui. Dans cette sens-là, alors, une voix me disait qu'il y a des gens qui servent Dieu. Alors, à ce moment, il y en a qui servent Dieu en étant jeunes, Oui, mais le moment de l'élévation, ça se trouve qu'ils sont vieux. Mais la voix m'a dit que ce n'est pas un problème que l'élévation de l'Éternel arrive dans ta vie en trouvant que tu es vieux, que ce n'est pas un problème. Mais pourvu que tu sois dans la volonté de Dieu. Oui, peuple de Dieu. C'est-à-dire, l'élévation d'un croyant, l'élévation d'un homme de Dieu, ça vient de l'Éternel. C'est l'Éternel qui favorise tout, c'est l'Éternel qui contribue tout. Et nous ne devons pas mentir, nous ne devons pas escroquer les gens, manipuler les gens pour avoir l'élévation. Et après ça, ils nous disent que notre élévation, ça vient de Dieu. Permettez-moi de vous dire que l'élévation de la plupart des hommes de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Puisqu'ils n'ont pas prêché l'évangile authentique. Si tu vois les assemblées, tu vas pleurer. Les femmes s'habillent comme des prostituées. Des jeunes filles portent des mini-zips, des collants rouges à lèvres. Tous se maquillent comme des prostituées. Mais ces pasteurs-là, ils se permettent de dire que Dieu les a élevés. Ça, c'est une malédiction. Je vous dis que Dieu ne vous a pas élevé, mais vous êtes maudits. Parce que vous n'avez pas dit la vérité au peuple de Dieu. Vous n'avez pas donné des enseignements authentiques concernant la Bible. Vous n'avez pas montré les gens comment faire pour aller dans le royaume de Dieu. Mais vous les avez menti. Vous ne les avez pas dit la vérité. C'est pourquoi Jésus a dit que personne ne peut servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas servir Dieu puis maman. J'ai compris que pour devenir riche, oui, si tu n'attends pas le temps de Dieu, tu deviendras faux. C'est pourquoi plusieurs sont devenus faux, plusieurs pasteurs sont devenus faux, plusieurs serviteurs de Dieu sont laissés là, les droits semés de Dieu pour atteindre les buts. Tous ceux qui ont l'argent, qui roulent avec des patrouilles, qui construisent de belles maisons, de grosses maisons, laissez-moi vous dire, la plupart là ne se trouvent pas dans la vérité. En fait, c'est la malédiction qui est dans leur vie. Après leur mort, ils iront à l'enfer. Ils iront à l'enfer parce que c'est pas Dieu qui les a élevés, mais ils ont été élevés par eux-mêmes. Oui, l'élévation par eux-mêmes. Oui, c'est-à-dire ils sont pris de semer qui ne donnent pas gloire à Dieu pour atteindre les buts. Mon frère, ma soeur, j'aimerais parler vraiment à tous ces serviteurs de Dieu qui sont encore dans la vérité, qui n'ont pas encore laissé la route. Attendez le temps de Dieu. Oui, même si l'élévation arrive dans votre vie, en trouvant que vous êtes vieux, ce n'est pas un problème. En trouvant que vous avez 60 ans ou même 65 ans, ce n'est pas un problème. L'essentiel que tu sois dans la volonté de Dieu. Vous savez, nous cherchons l'élévation qui vient de Dieu. C'est-à-dire, nous cherchons à aller au royaume de Dieu. Nous cherchons vraiment à avoir le salut de notre âme. Ce n'est pas à cause de l'élévation que tu vas vendre ton âme. Plusieurs ont vendu les âmes. Paul a dit à Timothée, Timothée, oui, veille sur ton enseignement, presse l'évangile authentique, oui, et tu sauveras ton âme et tu sauveras ceux qui t'écoutent. L'église ne sauve pas, c'est l'enseignement qui sauve, c'est l'enseignement authentique qui sauve, c'est la vérité qui sauve.
C'est pourquoi, c'est parce que vous n'avez pas la bonne conscience. Sinon, je parle maintenant au peuple de Dieu. Vous allez courir derrière la vérité. Vous allez chercher un homme de Dieu qui va vous dire la vérité. Aujourd'hui, si la plupart d'entre nous, nous irons à l'enfer, c'est parce qu'il n'y a pas eu de vérité. C'est parce que nous n'avons pas reçu des enseignements authentiques. On ne nous a pas dit la vérité. L'église doit être à part. Son habillement doit être à part. Tout ce qu'il fait doit être à part. Ça ne doit pas ressembler au monde. Mais malheureusement, l'église se comporte comme le monde. Mais ces soi-disant serviteurs de Dieu, ils disent que c'est le cœur que Dieu regarde. Ce n'est pas des habillements, ce sont des menteurs. Il y a l'histoire des habillements dans la Bible. In Timothée 2, verset 9 dit que les femmes s'habillent décemment. Même les hommes doivent s'habiller décemment. Même les hommes doivent pas s'habiller comme des coupeurs de route, comme des bandits, des grands semés. Non! Il ne doit pas avoir de coiffure où il y a des traits, où il y a des coiffures comme des coupeurs de route. Non! Ça, ce n'est pas l'évangile. Laissez-moi vous dire, la plupart des églises, ce n'est pas l'évangile qu'ils prêchent, c'est autre chose. Il n'y a pas de demi-vérité. La vérité doit être totale. J'ai pitié de ces gens-là. C'est vrai que vous êtes bien dans ce monde, vous avez des véhicules, vous vivez comme vous voulez, vous avez de l'argent. Mais après cette vie-là, vous irez à l'enfer parce que vous n'avez pas pris soin des peuples de Dieu. Vous n'avez pas dit la vérité au peuple de Dieu. Alors que Dieu t'a établi pour dire la vérité. Dieu t'a établi pour aider les gens, pour que les gens puissent aller dans le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que ça grade possible. Voilà ce que Dieu a mis dans mon cœur pour que je puisse partager avec vous. Toi, serviteur de Dieu, il faut attendre l'élévation de Dieu. Il ne faut pas mentir pour avoir l'élévation. Tu dois presser l'évangile authentique jusqu'à ce que l'élévation vienne te trouver là. Je sais que l'argent est bien. L'élévation, avoir l'argent, oui, ça te permet vraiment de vivre bien dans ce monde. Mais je ne peux pas vendre mon âme. Je ne peux pas mentir au peuple de Dieu pour avoir l'élévation. Non, que Dieu me garde de faire cela. Que Dieu vous bénisse, que ça grade pour vous, dans le nom puissant de Jésus.